adressons cette allocution à l'ensemble du peuple français, ainsi qu'à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Et à personne. Il est l'expression d'un peuple qui, depuis 40 ans, se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que, président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre, que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. Nous sommes épuisés par une pression fiscale colossale qui ôte à notre pays, à nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos petits commerçants, à nos créateurs et à nos travailleurs toute énergie pendant qu'une petite élite échappe constamment à l'impôt. Les prélèvements obligatoires représentent désormais 46% du PIB et les aides sociales un tiers du PIB annuel. Pourtant, malgré cela, vous n'arrivez même pas à payer décemment les infirmières, les personnes handicapées, les militaires, les professeurs et nous en oublions tant la liste est longue. Nous n'avons donc qu'une question. Nous avons donc une question. Où diable va cet argent? Notre instinct et nos yeux impertinents de simples Français les voient bien. Cet argent part des privilèges indus, des commissions, des copinages, des retraites éternelles, des serviteurs à gogo, etc. De l'argent public. L'injustice est aujourd'hui criante, alors que nous, Français, sombrons dans la détresse économique. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous vous le disons aussi, nous ne voulons pas vivre de vos aides. Nous ne voulons pas vivre au crochet d'un État boulimique qui nous prend toujours plus et nous redonne toujours moins. Nous voulons vivre libres, libres de nos droits, de pouvoir réellement jouir du produit de notre travail, libres de pouvoir créer et inventer sans voir fondre sur nous la pâte terrible de l'administration et des impôts, libres de pouvoir payer des impôts raisonnables afin d'aider nos compatriotes dans la difficulté, libres de se loger et de vivre dignement. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, patriotes dans la difficulté, libres de se loger et de vivre dignement. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Oui, oui. Mais notre colère ne se repose pas que sur notre porte-monnaie, si vite soit-il. Ouais, mais c'est vraiment ça. Notre colère est plus profonde. Et que proposez-vous pour le résoudre? Rien. Car oui, nous le savons, rien ne vous dérangerait plus que de donner au peuple la possibilité de nous entendre. Or, nous sommes là de devoir quémander les miettes d'une démocratie que vous et vos élus voulez bien nous donner. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ce texte doit reposer sur 4 points. Donner au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution et interdire toute modification de la Constitution sans passer par référendum. Donner au peuple le droit de rédiger ou abroger une loi sur le sujet qu'il choisit. Donner au peuple le droit de demander un référendum sur toutes les lois votées par le Parlement. Obliger le président de la République à présenter tous les traités, accords et pactes internationaux au référendum avant ratification.
Bravo. Dire qu'on n'a pas de revendication. Ce texte que nous avons rédigé n'a pas d'autre objectif que de rendre au peuple son rôle souverain. Il ne cherche pas à mettre en danger la République, ni à déstabiliser l'État. Il n'est pas non plus irréaliste et démesuré. Rendez-nous la maîtrise de notre destin, présentez ce texte au peuple français. La décision lui appartient à lui seul. La démission de Macron. Devant la salle du jeu de paume, la dernière fois qu'on a fait cette allocution, on a fait le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France. Pardon. Donc on a fait le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France et obtenu la présentation au peuple français par référendum du RIC, toute matière, du recul des privilèges d'État et de la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes pacifistes et nous le resterons, mais sachez-le, même les baïonnettes ne nous ont pas fait poser nos gilets jaunes. Ils sont notre dernier habit et nous ne voulons pas être nus devant nos enfants. Monsieur le Président de la République, vous avez dit vouloir résoudre le malaise démocratique de la France. Alors entendez cette injonction du peuple. Rendez-nous notre liberté et notre souveraineté. Voilà donc.